Vous là, oui, vous qui rêvez d'au-delà des étoiles. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifierait de vivre au-delà de notre planète bleue, de marcher sur des terres inconnues où la gravité n'est qu'un lointain souvenir? Imaginez un quotidien où chaque respiration dépend de technologies avancées, où le lever du soleil sur Terre n'est qu'un souvenir lointain. Quel mystère se cache dans cette vie interstellaire? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ce futur captivant, où l'humanité réécrit son destin parmi les étoiles. Préparez-vous à découvrir ce voyage fascinant où science et survie s'entrelacent dans un ballet cosmique. David se réveille dans sa capsule à 6 h du matin, flottant légèrement au-dessus de son lit étréci par l'espace confiné de la station orbitale. Le réveil ne se fait pas en sursaut, avec le son irritant d'une alarme, mais plutôt par l'ouverture progressive des volets électroniques, laissant pénétrer une lumière artificielle, imitant un lever de soleil terrestre. Sa chambre, exiguë mais fonctionnelle, est équipée des dernières avancées technologiques. Les parois réfléchissent des images apaisantes de paysages terrestres pour lutter contre la nostalgie des horizons perdus. Sa routine matinale débute par l'utilisation d'un gel nettoyant sans eau, un produit indispensable dans un environnement où chaque goutte de liquide est précieuse. C'est un rituel partagé par beaucoup, une tentative de sauvegarder les pensées et les émotions en dépit de l'inhospitalité de leur situation. Pas de douche chaude ou de longue immersion, juste l'essentiel pour une hygiène adaptée à la vie dans les étoiles. Les produits sont conçus spécifiquement pour ne pas flotter dans l'air, évitant ainsi de compromettre les systèmes de filtration. David enfile ensuite sa combinaison de travail, un vêtement en tissu intelligent qui régule la température corporelle et surveille les signes vitaux en continu. Le petit déjeuner est succinct, avalé dans une pièce commune où les résidents de la station se retrouvent pour échanger des nouvelles et se préparer pour la journée. Les repas ne sont pas de la gastronomie, mais des rations denses en nutriments, compactées pour minimiser l'espace occupé. Les saveurs artificielles ajoutées ne réussissent qu'à moitié à masquer le goût monotone des aliments, mais chacun s'y résigne. Le bureau de David se trouve à quelques modules de sa cabine. Il se déplace avec agilité grâce à des poignées fixées aux parois. Cela fait des années qu'il maîtrise la navigation en microgravité, un fait qui lui semblait incroyable au début, mais qui est maintenant aussi naturel que marcher. En tant qu'ingénieur en système de survie, son rôle est crucial. Chaque jour, il inspecte les réservoirs d'oxygène, vérifie le bon fonctionnement des générateurs de gravité artificielle et surveille les niveaux de radiation. À 1000 km au-dessus de la surface terrestre, la moindre défaillance pourrait réduire les chances de survie à presque rien. Les interactions avec les collègues sont limitées aux besoins professionnels. Le confinement spatial encourage peu les rassemblements sans raison valable, et la plupart des discussions sont brèves. La promiscuité renforce cependant le lien pragmatique qui unit l'équipage, un sentiment de solidarité, né de la nécessité de survivre ensemble contre un vide inhospitalier. L'après-midi, David participe à une réunion sur l'optimisation des ressources. Les discussions récurrentes sur l'approvisionnement en eau d'énergie sont entrecoupées de préoccupations sur l'efficacité des systèmes recyclables. Chacun connaît l'importance de ces débats, mais la pression constante pour maintenir les normes de sécurité élevées finit souvent par rendre les esprits nerveux. Une fois le travail terminé, le retour à la cabine ne signifie pas repose automatique. David prend quelques moments pour se connecter en réalité virtuelle, une échappatoire aussi bienvenue qu'éphémère. Exploreur des paysages terrestres en hologramme, apaise la sensation d'isolement, bien que la déconnexion de la simulation ramène implacablement à la réalité métallique de la station. Le soir, le protocole dicte un temps de décompression sociale. Les résidents se rassemblent dans un espace commun où des activités coordonnées permettent de décharger les tensions accumulées. Ludique à première vue, ce temps passé ensemble revêt une importance capitale pour la stabilité mentale de tous. David participe sans grande conviction à une partie de jeu de stratégie. La voix monotone de l'intelligence artificielle annonce les règles et s'assure que personne ne cède à la frustration facile. Avant de se coucher, David consacre quelques minutes à enregistrer un journal vocal. Finalement, il retourne flotter dans sa capsule, non sans jeter un dernier coup d'œil
vers les étoiles visibles à travers le hublot, des points lumineux qui, bien que familiers, sont autant de témoins muets de leur fragilité collective. C'est là une journée dans la vie de David, un pur produit de cette révolution cosmique où l'humanité tente de se redéfinir loin de son berceau planétaire. Dans l'univers métallique de la station, chaque technologie assure la survie. Les murs respirent d'une intelligence artificielle omniprésente, des systèmes de filtration à l'éclairage automatisé. Dans cette bulle d'ingénierie, chaque mécanisme est essentiel, du gestionnaire d'oxygène aux panneaux solaires, pivotant pour maximiser l'énergie captée. Pourtant, malgré cet environnement hyper connecté, la technologie ne peut pas combler tous les vides. David arpente souvent les couloirs, où le silence est seulement interrompu par le ronronnement des machines. Les interfaces tactiles disséminées partout rappellent les notifications constantes de contrôle vital. Tout est sous surveillance stricte, mais cette vigilance peut vite devenir oppressante. La solitude, bien qu'entourée, est ressentie par beaucoup, et David n'y échappe pas. Les relations humaines sont redéfinies par la proximité constante et le manque de diversité dans les interactions. Les visages sont les mêmes, jour après jour. Dans cet espace clos, les tensions émergent parfois sans prévenir. Une parole mal placée peut avoir des conséquences disproportionnées. Pourtant, la camaraderie se forge dans l'adversité, un lien étrange mais solide. L'humour, souvent sombre, devient un nécessaire exutoire. Dans la station, le bien-être est un concept relatif. L'environnement contrôlé ne laisse que peu de place à l'improvisation. Les besoins primaires, satisfaits de manière presque clinique, ne parviennent pas à masquer le manque de liberté. Chaque individu doit trouver son équilibre pour maintenir sa santé mentale. Les écrans de réalité virtuelle, fréquemment utilisés, offrent une échappatoire temporaire. Les séances de méditation guidée et l'activité physique régulière, bien qu'imposées, sont acceptées par tous dans un effort collectif pour maintenir un semblant de normalité. La résilience devient une seconde nature. David et ses compagnons développent des rituels pour gérer le stress, des réunions informelles où chacun partage petites victoires et grandes frustrations. Semblable à une famille d'adoption, le groupe se soutient face aux imprévus, qu'ils soient techniques ou émotionnels. Ainsi, dans cet univers dystopique, la technologie, bien que omniprésente, ne peut seule entretenir la flamme humaine. Les liens, souvent invisibles, se tissent dans l'ombre des étoiles, rappelant à David et aux autres que, même à des millions de kilomètres de la Terre, l'essence humaine reste indomptable. C'est un équilibre fragile, mais c'est leur réalité, chaque jour, chaque heure, une danse complexe entre la machine et l'homme. Dans l'immensité froide de l'espace, certains auraient pu croire que la culture terrestre s'érodait. Pourtant, elle persistait, tapie derrière chaque décision quotidienne. Pour David, vivre parmi les étoiles impliquait une redéfinition complète des normes et valeurs, modifiant régulièrement ce qui faisait de lui un être humain. Les cérémonies traditionnelles n'avaient plus leur place là-haut, remplacées par de nouvelles pratiques propres à la vie spatiale. Les anniversaires étaient marqués par des réunions virtuelles avec des hologrammes de proches restés sur Terre. En ce sens, ils ne se contentent pas de subsister, mais aspirent à une existence véritablement riche et interconnectée au-delà des étoiles. Sur le plan culturel, l'isolement exacerbait le sentiment d'appartenance à un groupe restreint où les échanges étaient limités. Les livres et films projetés exprimaient un monde terre-à-terre, presque nostalgique, un pont fragile vers la civilisation qu'ils avaient laissée derrière eux. Le poids de la distance se faisait sentir et résonnait dans chaque conversation. Alors qu'ils se retrouvaient confrontés à des choix moraux, David entraînait ses collègues à réfléchir au bien collectif et aux limites de leur micro-société. Chacun devait évaluer ce qui était juste pour eux-mêmes contre ce qui était bénéfique pour tout l'équipage. Si une panne survenait et menaçait les ressources d'oxygène ou de nourriture, quel sacrifice était-il prêt à consentir pour le bien commun ? C'était un fragile équilibre entre l'instinct de survie et la moralité héritée de la Terre. À bord, chaque action, chaque choix avait une répercussion. Cette lutte quotidienne pour maintenir ces aspects civilisationnels dans un monde qui s'en éloignait devenait leur défi ultime, un rappel constant des racines terrestres dans ce vide infini. Dans l'immensité silencieuse de l'espace, David contemple fréquemment l'avenir qui se dessine.
Les étoiles, bien que familières, sont désormais son quotidien, et il ne peut s'empêcher de s'interroger sur les promesses et les pièges de cette vie suspendue dans le vide. Vivre ici, loin de la Terre, pousse chaque membre de l'équipage à rêver de nouveaux commencements tout en faisant face à des défis futurs qu'il n'aurait jamais imaginés. Pour David, l'avenir de l'humanité repose sur un fil ténu, un équilibre entre conquête et préservation. À bord, les discussions tournent souvent autour des efforts nécessaires pour améliorer leur sort. La station spatiale fonctionne comme un rappel constant que toute erreur de calcul, même minime, pourrait être fatale. Pourtant, il reste plein d'espoir, malgré l'environnement implacable. Il envisage des moyens d'améliorer la qualité de vie, que ce soit à travers des innovations techniques ou une meilleure gestion des ressources. David aspire à une connexion plus profonde avec la Terre, souhaitant des outils de communication qui réduiraient la distance véritable et symbolique entre les étoiles et sa maison ancestrale. Il rêve aussi d'initiatives internationales pour renforcer la collaboration et la survie en dehors de notre planète bleue. Dans cet espace rigide, chaque jour, David incarne l'adaptation humaine. Son quotidien miroir des espoirs et des défis que l'humanité affronte, où chaque décision, aussi mineure soit-elle, sculpte un futur incertain. Il combat l'isolement par la solidarité, suggérant que l'avenir réside dans la résilience collective. Chaque seconde passée parmi les étoiles est une invitation à repenser nos limites, questionner nos ambitions. Ainsi, l'évolution spatiale de l'homme s'écrit fugace mais indélébile, dans l'infinité cosmique.